Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le remarquer dans différentes de mes vidéos, je suis pas quelqu'un qui est très grande taille et personne n'oublie de me le rappeler. Donc ce sera ça le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, être petit de taille. Sans plus attendre, c'est parti. Il faut savoir que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu un retard au niveau de la croissance par rapport aux autres. J'ai toujours été l'un des plus petites tailles. Cependant, j'ai rattrapé mon retard entre la 4e et la 3e. Pour un garçon, j'étais toujours assez petit, mais je commençais à rattraper les autres. À l'école primaire, faut savoir, les gens, ils se moquaient pas vraiment de moi. Après, au collège, ça a commencé à se corser. Les gens se moquaient de ma taille, mais je m'en foutais. Je me disais, je vais grandir après. Puis le temps est passé et j'ai pas beaucoup grandi. Ma petite poussée de croissance entre la 4e et la 3e. J'ai pas beaucoup grandi depuis, et voir des gens qui à l'époque tu considérais comme des petits être plus grands que toi aujourd'hui, c'est difficile à accepter au début, mais au final tu t'y fais vu que t'as pas le choix. Être petit présente des avantages mais surtout des inconvénients. Tout d'abord, le travail en hauteur. La plupart du temps, se mettre sur la pointe des pieds ne suffit pas. Du coup, on est obligé d'utiliser des outils comme des tabourets ou des échelles, et ça c'est trop la honte. Un mec de 90, il va se ramener, il a juste à lever les bras. Toi t'es là, tu dois grimper, tu dois manœuvrer. Quelle injustice. Ensuite, pour tout ce qui est showcase, concert, ça devient chaud aussi. Si tu veux voir l'artiste en train de performer, tu dois t'avancer au devant de la scène, et aller au devant de la scène lors d'un showcase ou un concert, essaye seulement. C'est difficile de se créer un chemin. Les photos. Bon là, je vais nous balance. Je vais vous donner une astuce pour savoir si un garçon est petit de taille. Tout d'abord, il ne prend jamais des photos de lui entièrement. Il peut prendre des photos de lui entièrement, mais à condition qu'il soit seul sur la photo. S'il prend des photos de groupe, c'est-à-dire minimum 2 personnes sur la photo, soit il va être accroupi, soit il va faire en sorte que les deux soient assis. Conseil pour les garçons petits de taille, si vous êtes susceptible à ce niveau-là, n'allez pas sur Twitter, parce que là-bas, on se fait allumer tous les jours à base de... Les mecs de moins d'1m75, c'est des filles bien. Les mecs de moins d'1m80, ils servent à rien. 1m80 minimum. Les mecs de plus d'1m90, que Dieu vous bénisse. Voyez, donc, n'y allez pas. Oubliez, les meufs de Twitter, elles ont créé des critères de ouf. Faut être musclé, faut être barbu, faut pas payer en ticket resto. Complètement cinglé. Mais bizarrement, elles sont à fond sur DaBaby. Faut voir comment elles bandent sur lui. Comme quoi, à partir du moment où il y a du succès, il y a de l'argent, ce critère, il s'en va. Bon, avec les filles, ma taille m'a jamais porté préjudice, sauf une fois l'année dernière, en juin 2019, je parlais bien avec une fille. C'est elle qui a commencé à venir me parler. Dans mes messages, oh, tu serais plus beau, souriant. elle m'envoie des trucs, mais oh, j'ai rien demandé, comme ça gratuit. Je dis, montre-moi à quoi tu ressens. Mais tu sauras à quoi je ressens quand on se verra. Et c'est après, elle pose la question cruciale. Tu fais quelle taille? Tu fais quelle taille? Tu fais quelle taille? Aïe, 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 comment on déteste quand on nous pose cette question. Bah, je suis honnête, je vais dans ma taille. Elle me répond. Elle est où, wesh? Mais à partir de ce moment-là, je l'ai tout simplement supprimé. Il faut pas pleurer. Pourquoi vous nous acceptez pas? On est des hommes, nous aussi. Non, reste digne, fier. Tu supprimes. Il y a 4 milliards de femmes sur Terre. Supprime. Et cette fille, je l'avais revue plus tard sur Instagram, il me semble. En bio, c'était écrit: les mecs d'1m90 et plus. Comme quoi, c'est pas une légende. Après, j'étais tombé sur une fille qui m'avait donné de l'espoir. J'étais content. Je lui ai dit que j'étais pas grand. Elle m'avait sorti: ah, mais moi, la taille, je m'en fous du moment que le garçon est plus grand que moi. Après, elle a pratiqué la sorcellerie, mais bon, c'est du passé. C'est pas grave, peace. Ensuite, je devais capter une meuf d'1m75, donc plus grande que moi, et la panique. Je me sentais vraiment mal. Mais mine de rien, ce qu'elle m'avait dit, la fille, elle est où, wesh? ça m'avait piqué. Je commençais à être complexé. Et j'hésitais même à acheter des talonnettes. Pour ceux qui veulent acheter des talonnettes, je vous laisse le lien en description. C'est carré de fou. Vous gagnez entre 5 et 7 cm. Et depuis, je préviens toujours les filles avant qu'on se voit. En janvier dernier, il y avait une fille, elle était déterre pour me voir. Et moi, je l'ai prévenu: attention, je suis petit de taille. Je te laisse une chance d'annuler le rendez-vous. Au final, ça la dérangeait pas. Elle agit bizarrement. De toute façon, moi et les filles, c'est compliqué. Boy. Et pour les capter, pour paraître encore plus grand, on doit porter des chaussures de ouf, des Fila, des Air Money, des Timberland et des vrais, hein. Pour pas du fake, nous. Tout est vrai ici.
Tout d'abord, au niveau des vêtements, parce qu'on trouve facilement notre taille. Carrément, j'ai des vêtements que j'ai achetés quand j'avais 14 ans. Aujourd'hui, ils me vont toujours. Dans le sport, je pense que c'est intéressant d'être petit. Étant donné qu'on a un centre de gravité assez bas, ça fait que les personnes petites de taille peuvent se déplacer plus rapidement. Aussi, on a moins de soucis au niveau de la posture, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se baisser souvent, que ce soit pour saluer quelqu'un, faire la bise. Et même pour ramasser des objets au sol, on n'est pas obligé de faire tout ça, donc niveau posture, ce n'est pas un problème. On est mignon, mignon. C'est quoi mignon? Mignon, c'est pour les chiens, ça. Moi, tu me dis que je suis mignon, je prends pas ça pour un compliment. Les hommes sont beaux, les animaux sont mignons. On peut se faufiler et se cacher partout. C'est un avantage de... On parle d'un rat ou d'un humain? C'est quoi ça? Je peux me faufiler, c'est plus la... Et dernier avantage qui peut aussi être un désavantage, si on perd ou prend du poids, ça se voit directement. Alors, pendant le confinement, j'avais pris pas mal de kilos, les gens me l'ont dit, me l'ont rappelé. Et aujourd'hui, j'ai perdu quoi? Peut-être bien 4 kilos, les gens aussi me l'ont rappelé. À ce niveau-là, c'est un avantage et désavantage. Mais ça peut être aussi un désavantage pour les grands. Par exemple, un mec d'1m90, il va se buter à la salle, il va prendre 3 kilos de muscles, ça va pas se voir. Alors qu'un gars de petite taille, entre 1m60 et 1m70, là, ça va se voir. Mais aussi les grands, vous avez un avantage. Tous les physiques vous vont. Grand maigre, ça le fait. Grand musclé, ça le fait. Grand légèrement grassouillet, ça le fait aussi. Vous paraissez stock. Grand carrément gros, même ça, ça vous va. Vous paraissez hyper imposant, même plus que le mec grand et musclé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En conclusion, pour toutes les personnes qui se moquent de nous, j'aimerais vous dire qu'on n'a rien demandé. Moi, avant ma naissance, on m'a pas fait signer un contrat me disant plus tard, à la fin de ta vie, tu mesures à temps. Non, pas du tout, j'ai rien demandé. Et surtout, la taille, c'est un facteur génétique. Si ton père mesure 1m70 et ta mère 1m60, la probabilité pour que tu mesures 1m90, elle est hyper faible. Ça faut savoir. Mais bon, j'ai énormément d'autodérision. Au niveau de ma taille, vous pouvez m'attaquer, vous pouvez foncer. Ça va pas m'atteindre, ça me fait rien du tout. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Peace!